Salut! Aujourd'hui, on va découvrir un objet super intéressant dans Storyline, le cadran. Un cadran, c'est tout simplement un bouton rotatif que l'utilisateur peut manipuler pour faire varier une valeur. Ici, par exemple, on va l'utiliser comme un thermostat de four, de 0 à 4. L'afficheur change et les flammes à l'intérieur augmentent progressivement. Petit bonus, un son vient accompagner le changement de thermostat. Mais l'intérêt, c'est que ce principe peut servir partout. Régler une intensité, choisir un dosage, simuler une machine industrielle, un appareil médical ou même un niveau de puissance dans un serious game. Bref, dans cet épisode, on va voir comment le cadran fonctionne et surtout comment le rendre vraiment vivant dans vos modules. Allez, c'est parti. Je pars d'une diapositive vierge et je vais ajouter une image que ChatGPT m'a générée. Je lui ai demandé juste de me générer une image d'une cuisine dans laquelle je pourrais intégrer un four. Je redimensionne et j'ajuste mon image. Je pose mon four. Alors c'est pareil, c'est une image générée par ChatGPT. Donc je lui affecte une certaine dimension et je le pose comme ça. Voilà. Je repère sa largeur et sa hauteur. Là, mon four est éteint. Je vais faire plusieurs états au niveau du four. Donc, je vais faire un état allumé 1, ajouter. Et là, je vais changer mon image par une autre image que j'ai dans ma bibliothèque avec le four allumé. Alors, ChatGPT m'a généré des tailles légèrement différentes. Je vais ajuster. C'est 670 x 540 pour ajuster, c'est ici. Je déverrouille le rapport hauteur-largeur et je mets 670 x 540. Voilà. Je vais faire pareil pour la position 2, 3 et 4 et je passe en accéléré. Voilà, j'ai mis mon four avec 4 positions plus la position éteinte. Donc j'ai bien 4 états au niveau de mon four. Je vais créer mon interface de contrôle. Donc je vais dans Insertion, je vais dans Forme, je vais sélectionner un rectangle de forme arrondie, avec les angles arrondis, comme ça. Alors je peux même le faire un peu plus grand. Voilà. On va se mettre comme ça. Alors, mon rectangle, j'aimerais qu'il ait une texture aluminium. Donc, c'est pas compliqué. Je suis allé sur Internet aller chercher une photo d'une texture aluminium. Donc, je vous montre la photo. Voilà, ça, c'est de la texture aluminium. Eh ben, je vais remplir mon rectangle de cette texture. Je fais CTRL Entrée. Je vais dans Remplissage avec une image ou une texture. Je vais chercher dans mon fichier la texture aluminium et je fais Ouvrir. Je veux pas de couleur de ligne, aucune ligne, et je veux mettre une légère ombre sur mon rectangle, comme ça. Et voilà, je vais centrer mon rectangle. De la même façon, je crée une zone pour mon afficheur. Donc, je vais dans Forme, Rectangle. Voilà, un rectangle à forme à coin arrondi et je vais créer un afficheur ici. Mon afficheur, je vais le mettre en remplissage uni avec du noir. Voilà. Et je ne veux pas de couleur de ligne, aucune ligne, et je fais fermer. Voilà, là j'ai mon afficheur. Je colle une zone de texte directement dans mon afficheur. Alors je peux la redimensionner bien sûr, comme ça. J'ai utilisé une police Orbitron Medium. C'est la police la plus proche que j'ai trouvée pour un affichage digital. Je renomme ma zone de texte en affichage. Et je crée 4 états. Donc je sélectionne affichage. Je vais dans état. Je vais modifier les états. Je crée état qui correspondra à mon cadran quand il sera sur la position 1. Donc je vais l'appeler 1, ajouter, et je vais lui mettre 45 degrés.
Je crée un nouvel état que j'appelle 2 et qui sera pour la température 90 degrés. Et je fais pareil pour la suite. Voilà, j'ai mes 4 états pour mon four, j'ai 4 états pour mon affichage. Maintenant, intégrons le cadran. Afin de bien mettre en valeur mon cadran, je vais d'abord intégrer un petit cercle en dessous de couleur noire. Voilà, je vais prendre ça. Je peux même l'agrandir en maintenant Shift. Je vais le remplir d'une texture plastique, donc remplissage avec une texture. Je vais chercher mon fichier texture plastique. Voilà. Je veux aucune couleur de ligne. Et voilà. Je n'ai plus qu'à poser mon cadran. Pour insérer un cadran, il me suffit juste d'aller dans le menu Insertion. Je vais dans Cadran et je choisis parmi ces 3 types de cadrans. Je vais prendre celui-là. Je clique dessus et il me reste à dessiner un cadran. Pour accéder aux paramètres du cadran, j'ai le menu spécifique de l'objet cadran qui apparaît en haut. Donc le menu création qui va permettre d'une part de repérer le nom de ma variable, ici c'est cadran 2. Donc dans Storyline, quand on insère un cadran, eh ben en fait, Storyline va créer automatiquement une variable associée à ce cadran. Donc je vais décider que la rotation elle est sur 180 degrés. J'aurais pu prendre 360, on va prendre 180 degrés. Je veux que la valeur du début, ce soit à 0. La valeur du début, c'est la valeur de ma variable. Donc la première variable, c'est 0. J'aurai donc 4 positions. La variable de fin, elle sera à 4. Voilà. Et là, on voit, alors c'est sûr que c'est sur le métal, mais on voit les petits traits qui correspondent aux différentes valeurs que peuvent prendre mon cadran. La valeur initiale, eh ben, mon cadran, au démarrage de la diapositive, il sera à la valeur 0, qui est donc ici. La valeur d'une étape, ben, en fait, c'est pour indiquer quand mon apprenant fait un mouvement avec le cadran, est-ce qu'il fait une étape de 1 ou est-ce que on peut faire, par exemple, un demi, par exemple, ou 0,1. Alors là, il y a beaucoup d'étapes, mais si on prend 0,5, par exemple, il y aura des demi-étapes. Moi, ce que je veux, c'est que c'est une valeur de 1. Donc, il y a bien 4 étapes avec aucune sous-étape, en fait. Mon cadran est paramétré au niveau de la création. J'ai bien repéré que ma variable s'appelait cadran 2. Maintenant, je passe à la personnalisation de mon cadran. Je vais dans Format. Je vais décider que mon cadran, il est rempli avec une image. Donc, je vais aller chercher la même texture aluminium que tout à l'heure. Et voilà, mon cadran ressemble plus à un cadran de four. Au niveau de l'aiguille, je vais prendre une couleur blanche ou une couleur rouge. Tiens, pour changer, voilà, une couleur rouge. Je vais rapidement, ça je passe en accéléré, je vais annoter les différentes positions. Et voilà, j'ai fini de personnaliser mon cadran. Il ne me reste plus qu'à créer mes déclencheurs pour faire varier à la fois l'affichage et aussi l'état de mon four. Donc, comment faire ça? Je crée un nouveau déclencheur. Je fais changer l'état de four. On va commencer par le four. Le définir à l'état normal quand la variable change. Quelle variable? On avait repéré que c'était la variable cadran 2 qui était générée par Storyline. Lorsqu'on a créé le cadran, il y a une variable qui est générée automatiquement si cadran 2 est égal à 0. Donc il est à l'état normal. Maintenant, je prends mon déclencheur ici et je fais CTRL-C, CTRL-V 4 fois et je vais lui dire de définir l'état de four à allumé 1 quand le cadran est égal à 1, c'est-à-dire quand mon apprenant aura fait un cran au niveau de la rotation du cadran. Pareil, allumé 2 quand la valeur de cadran est égale à 2. L'état allumé 3 quand la valeur du cadran est égale à 3. L'état allumé 4 quand la valeur du cadran est égale à 4. Voilà, donc là on a paramétré pour ce que le four, la flamme à l'intérieur du four change
en fonction de la position de mon cadran. Il me reste plus qu'à créer des déclencheurs pour dire à Storyline que lorsque la variable change, donc ça veut dire la variable, c'est quand mon utilisateur tourne le bouton d'un cran, eh ben, l'état de mon affichage doit changer. Donc je clique sur déclencheur, je dis de changer l'état. Alors l'action que je veux, c'est changer l'état de l'affichage et de le passer alors le laisser à normal, c'est-à-dire off, quand ma variable change. Quelle variable? La variable cadran 2, celle qui est bien associée à mon cadran, définie par Storyline, si cadran 2 est égal à 0. Ça veut dire que l'état passe sur l'état off four éteint. Maintenant, je reprends ma variable qui se trouve ici. Je dois en faire 4, donc je fais CTRL-C et je fais 4 fois CTRL-V. Voilà, j'ai plus qu'à changer les valeurs à l'intérieur et à dire que je veux que l'état de mon affichage passe à 1 quand la valeur du cadran est égale à 1. L'état de mon affichage soit l'état 2 quand la valeur est égale à 2. L'état de mon affichage soit état 3 quand la valeur est égale à 3. Et 4 quand la valeur de la variable est égale à 4. Voilà, là on a quasiment tout fait. On va rajouter le petit bonus. Le petit bonus, c'était, je vous rappelle, l'idée c'était de mettre un son à chaque fois que le four était allumé et qu'il y avait une flamme, donc un son de crépitement de flamme. Pour cela, je suis allé sur internet et j'ai cherché son de flamme ou fire sound en anglais. Et voilà, donc je prends mon son, voilà, et je le glisse directement à l'intérieur de ma diapositive. Alors le problème qu'on a, c'est que par défaut le son est joué au début et moi je veux pas qu'il soit joué au début, je veux qu'il soit joué uniquement quand le cadran est sur la position 1, 2, 3 ou 4. Donc je vais créer un déclencheur pour dire de arrêter le média audio 1, donc c'est bien le média audio 1 qui est le son de la flamme, quand je veux quand la chronologie commence de cette diapositive. Donc par défaut, le média n'est pas joué. Maintenant, il faut créer 4 déclencheurs pour dire à Storyline que le son doit être joué sur la position 1, 2, 3 et 4. C'est parti. Je clique sur déclencheur. Je dis que lire le média audio 1, quand? Alors à quel moment? C'est quand la variable change encore. C'est exactement comme tout à l'heure. Quelle variable? Moi, c'est le cadran 2. Si le cadran 2 est égal à 1, parce qu'à 0, je ne veux pas qu'il y ait de son. Voilà, donc mon déclencheur se trouve ici. Il me reste encore 3 déclencheurs à faire. Je fais CTRL-C et je copie 3 fois. Je vais changer la valeur de la variable. Je veux aussi que ce soit joué quand le cadran est sur la position 2, quand le cadran est sur la position 3 et quand le cadran est sur la position 4. On arrive donc sur le moment le plus gratifiant, c'est de voir si tout fonctionne. Je vais dans Aperçu, cette diapositive. Mon interface apparaît, mon four est éteint, mon affichage est sur Off. Je bouge mon cadran sur la position 1. J'entends un son, j'ai une petite flamme qui apparaît et mon cadran est passé à 45 degrés. Je passe position 2. La flamme est un peu plus grande, on est à 90 degrés. Position 3. 135 degrés, donc on a eu un problème de lecture de son, il y a dû avoir un mauvais paramétrage sur la position 3, et position 4, voilà, on est le plus grosse femme, et l'affichage indique 180 degrés. Voilà, cet épisode se termine. Si il t'a plu, surtout, laisse-moi un pouce bleu, ça m'encourage. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tuto sans embrouille pour recevoir par notification les derniers épisodes, et surtout laisse-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao.